Assalamu alaikum mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet d'une importance capitale, la rupture des liens familiaux et la désobéissance aux parents. Dans notre société actuelle, il est triste de constater que certains négligent ou rompent complètement les liens de parenté, et d'autres désobéissent ouvertement à leurs parents, oubliant ainsi les enseignements sacrés d'Allah et de son messager, paix et salut sur lui. Le danger de rompre les liens familiaux. Allah nous met en garde dans le Saint-Coran contre la rupture des liens de parenté. Il dit : et craignez Allah, en gardant les liens de parenté. Certes, Allah vous observe parfaitement. Sourate An-Nisa, verset 1. Le maintien des liens familiaux est un devoir religieux et moral. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit : celui qui rompt les liens de parenté ne rentrera pas au paradis. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith souligne la gravité du fait de couper les liens familiaux. Ce n'est pas un simple péché, mais une transgression majeure qui peut priver une personne de l'entrée au paradis. L'obéissance aux parents, une obligation sacrée. L'islam accorde une place d'honneur aux parents, et ordonne leur obéissance, tant que cela ne va pas à l'encontre des commandements d'Allah. Allah dit dans le Coran : et ton Seigneur a décrété, n'adorer que lui, et marquer de la bonté envers les pères et mères. Si l'un d'eux ou tous deux atteignent la vieillesse auprès de toi, ne leur dis point, fi, et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. Sourate Al-Isra, verset 23. Subhanallah. Voyez comme Allah insiste sur le respect et la bienveillance envers les parents, interdisant même une parole de mépris à leur égard. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a également dit : l'agrément d'Allah est dans l'agrément des parents, et sa colère est dans leur colère. Rapporté par At-Tirmidhi. Ainsi, l'obéissance aux parents est un moyen d'obtenir la satisfaction d'Allah, et une porte vers le paradis. Les cas où la rupture des liens familiaux, ou la désobéissance aux parents est permise. En islam, l'importance des liens familiaux, et de l'obéissance aux parents est fondamentale. Toutefois, il existe des situations exceptionnelles, où la rupture des liens, ou la désobéissance aux parents peut être permise, voire nécessaire. Voici les principales conditions. Première condition, lorsque les parents ou la famille incitent à la mécréance ou à la désobéissance à Allah. Et si tous deux, tes parents, te forcent à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas, mais vis avec eux dignement en ce monde. Sourate Luqman verset 15. Cela signifie qu'un enfant doit rester respectueux et bienveillant envers ses parents, même s'il l'incite à désobéir à Allah, mais sans les suivre dans le mal. Deuxième condition, lorsqu'un membre de la famille cause un tort grave ou nuit à ta religion. Si un proche encourage des actes illicites comme le péché, l'injustice, la corruption, etc., il est permis de s'éloigner de lui afin de préserver sa foi. Si la relation entraîne un préjudice psychologique, moral ou physique, l'islam permet de limiter ou de rompre ce lien, pour protéger son bien-être. Troisième condition, en cas de violence, d'injustice ou d'abus. L'islam ne tolère pas l'injustice. Si un parent ou un membre de la famille est oppressif, violent, ou abuse de son autorité de manière injuste, il est permis de chercher protection et s'éloigner pour préserver sa sécurité. Et de demander justice, sans pour autant nourrir de haine ou d'animosité. Quatrième condition, lorsque la relation devient un obstacle à l'adoration d'Allah. Si un proche empêche une personne d'accomplir ses obligations religieuses comme la prière, le jeûne, le port d'hijab, etc., il n'est pas permis d'obéir à cet ordre. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit : point d'obéissance à une créature, dans la désobéissance au Créateur. Rapporté par Ahmad. Et enfin cinquième condition, si les relations familiales entraînent des conflits ou du tort. Parfois, certaines relations deviennent toxiques et nuisent à la foi ou au bien-être d'un individu. Dans ce cas, il est recommandé de limiter les contacts plutôt que de rompre totalement. Et on peut garder une relation distante, tout en maintenant la courtoisie et les droits de la parenté. Les conséquences de la désobéissance, et de la rupture des liens familiaux. Celui qui coupe ses liens de parenté, ou qui désobéit à ses parents, s'expose à de graves conséquences dans cette vie et dans l'au-delà. Parmi ces conséquences. Premièrement, on vit une vie difficile et sans bénédiction. Le prophète Muhammad,
paix et salut sur lui, a dit, il n'y a pas de péché plus méritant que celui qui entraîne une punition immédiate dans ce monde, en plus de ce qui attend son auteur dans l'au-delà, comme l'injustice et la rupture des liens de parenté. Rapporté par At-Tirmidhi et Ibn Majah. Deuxièmement, on subit la privation de la miséricorde divine. Celui qui coupe les liens familiaux se prive de la miséricorde d'Allah. Et troisièmement, un châtiment sévère nous attend dans l'au-delà. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, nous informe que ceux qui désobéissent à leurs parents et rompent leurs liens familiaux auront un châtiment sévère le jour du jugement. Chers frères et sœurs, gardons à l'esprit l'importance de préserver nos liens familiaux et d'être obéissants envers nos parents, sauf dans les cas où cela nuit à notre foi ou à notre bien-être. Puisse Allah nous guider et nous accorder la sagesse dans nos relations familiales. Amin. Mes chers frères et sœurs, si, par mes paroles, j'ai pu blesser ou heurter la sensibilité de quelqu'un, je vous présente mes excuses les plus sincères. Je demande humblement pardon pour toute maladresse, et j'implore Allah de purifier nos cœurs, d'apaiser nos relations, et de renforcer nos liens familiaux et fraternels. Si cette vidéo vous a été bénéfique, n'hésitez pas à la partager, afin qu'elle puisse profiter à d'autres. Pensez aussi à vous abonner pour ne rien manquer, et continuer ensemble sur le chemin de la connaissance et de la guidance. J'invoque Allah, qu'il nous accorde sa miséricorde, raffermisse notre foi et nous guide vers ce qu'il y a de meilleur. Amin. Assalamu alaikum.